Le travail que Dieu m'a donné, je suis prophétesse. J'ai pris pour les malades et le Seigneur se glorifie. Donc c'est le don là que le Seigneur m'a donné. Je reçois les malades, les fous, ceux qui ont épilepsie. Voilà le ministère que Dieu m'a donné pour les gens et puis ils reçoivent guérison. Je me nomme Abraham Amouzou. Je veux rendre un témoignage pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne connaissais pas Dieu avant. Avant, je ne connaissais pas Dieu. Mon travail, c'est fétiche. Avant de devenir chrétien ou bien enfant de Jésus, j'ai fait un programme d'aller au village, d'aller tuer ceux qui ont tué mes parents où je vis. J'ai fait un programme, j'ai commencé à cotiser. Mais à le moment là, je ne connaissais pas Dieu d'abord. Un moment, ma femme m'a dit, où je m'en vais à l'église, on dit jusqu'à l'année va finir, tu vas changer. J'ai dit non, que toi tu mens. J'ai dit je m'en vais au village pour aller faire règlement de compte. Tous ceux qui ont tué, les gens qui peuvent m'aider là, je m'en vais au village pour aller les tuer. Donc moi-même, je ne crois pas, même pas à Dieu, même peu même, je ne crois pas à Dieu même. Mais Dieu est fort. Je vais dire Dieu est fort. Jusqu'à l'année va finir, programme que moi-même j'ai fait, j'ai oublié ça. Moi-même, je me suis mis à genoux. Je n'ai jamais prié. Je ne crois pas à Dieu, je n'ai jamais prié. Je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Je pleure, je pleure, je pleure. Ma femme est partie à la veille, elle est venue. J'ai dit, je vais partir à l'église. Elle ne croit pas, elle a commencé à rire. J'ai commencé un peu, mais ma tête n'est pas sur Dieu. Parce que si je regarde derrière, tout le mal que j'ai passé dedans, j'ai dit, il faut qu'il y ait fait un règlement de compte. On est venu voir la servante de Dieu, Maman Marie. Que Dieu le bénisse encore. Elle a prié, prié, prié. Elle m'a demandé si je crois. J'ai dit je crois. Mais malgré tout ce temps, ce qui est dans moi, ce n'est pas encore quitté. Le moment aussi, je bois. Elle m'a donné l'eau. Elle a prié sur l'eau là. Elle dit à partir d'aujourd'hui, tu as bu le sang de Jésus-Christ. Boisson va te dégoûter jusqu'à ta mort. Bon, moi je ne croyais pas. Sincèrement, je ne croyais pas. Mais tout ce que Dieu a dit, personne ne peut pas effacer. J'ai bu cette eau. Je me pose la question, est-ce que je peux arrêter la boisson? Je suis là, la question me dit, tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Comme d'amusement, j'ai arrêté la boisson. Mais ce n'est pas fini là-bas. Au village, comme les gens me connaissent avant, beaucoup ne savent pas que j'ai changé, j'ai commencé à aller à l'église. À un moment donné, ils ont appelé pour dire j'ai commencé à l'église. C'est les trucs bizarres qui viennent. Les cercueils, ceux qui sont morts avant. Je suis venu chez maman. Elle a prié, 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 prié. Au nom de Dieu, c'est fini. Si je dors tranquillement. Et puis, ce n'est pas fini là-bas encore. Que Dieu bénisse notre maman encore. J'avais traversé un moment difficile. Ça reste un peu, je me suis retourné dans le monde. Je n'ai pas gagné de travail jusqu'à 8 mois. J'ai dit non, le moment était dans le fétiche. Moi, je ne manque pas de travail. Et puis, moi, je ne travaille pas, les gens travaillent. Je fais ce que je fais. Donc, je ne peux pas rester encore sur place. On dit dans Dieu, tu vas souffrir un peu avant d'arriver, mais ça, ce n'est pas souffrance. 8 mois sans travail. Tu loues une maison. Famille est là. J'ai dit non, je ne peux pas tenir. Mais que Dieu bénisse ce moment encore. Toujours, maman m'appelle, mon fils, que Dieu te bénisse. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dit merci maman. Amen maman. Mais comme Dieu est Dieu, tout ce qu'il dit, ça ne peut pas effacer. Sur maman, Dieu est passé sur maman. Jusqu'à l'année va finir. Dieu a fait un grand miracle dans ma vie. Moi-même qui gagne beaucoup d'argent avant.
Et au moins, il était dans le fétiche. J'ai gagné d'argent. J'ai gagné d'argent même. Mais je ne peux rien faire. Même petite télévision, 20 000. Je n'ai pas ça. Même matelas, 20 000. Je n'ai pas dans la maison. Mais avec Dieu, assez d'enveloppes que je prends avant. Je ne prends plus assez d'enveloppes. Mais aujourd'hui, je suis devenu un garçon. Aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un. Je n'ai pas dit qu'il y a beaucoup d'argent, mais si tu viens chez moi, tu sais que lui aussi, c'est un garçon. On peut cacher chez lui. On peut faire quelque chose dans sa maison. Sinon, avant, ce n'est pas maison, je dors dedans. Malgré que j'ai beaucoup d'argent, je veux dire à mes frères, mes soeurs, ceux qui sont dans le fétiche encore, qui disent qu'ils gagnent, ce sont les menteurs. Ce n'est pas encore fini. Dernière grossesse de ma femme, tout le monde dit qu'elle est morte. Elle est enceinte. On est arrivé jusqu'à 4 mois comme ça. L'enfant est mort. Mais nous, on ne sait pas c'est quel moment l'enfant est mort. Mais l'enfant est mort depuis nous, on ne sait pas. Nous, on fait médicaments, on fait les trucs seulement. Mais dans 5 mois, elle est partie faire un cours encore. On lui dit l'enfant est mort depuis 4 mois. Bon, quelque chose, les gens disent si ça a trop fait 1 mois, si tu n'es pas mort ou bien morte là, c'est que Dieu est avec toi. Mais pour nous, on dit ça fait 4 mois. L'enfant est décédé. 5 mois, ça va dans 6 mois, l'enfant est décédé. Et puis il n'y a rien. Arrivé à l'hôpital, le docteur même qui dit il va faire ça chap-chap. Je l'ai expliqué. Il est découragé. Il a pris l'argent, mais il ne vient plus. Si elle a payé, il est fâché. À la première, il n'a pas compris comment le truc s'est passé. Et au moins, il a expliqué maintenant quel moment on dit l'enfant est mort, ça fait 5 mois, ça va ou bien un truc. C'est fini. Premier piqûre il a fait, il est parti. On l'a cherché, zéro. Si on l'appelle, c'est problème. Mais Dieu qui est Dieu, Dieu ne dort pas. Et Dieu bénit maman Marie encore plus. Elle n'arrête pas à prier. Avec un groupe de prière qui est dans Caen, Bethléem, à Bergerville. Dieu est ici. Moi qui ne crois jamais à Dieu, je dis à Dieu toujours, si moi je vais changer un jour, il n'a qu'à me donner un coin. S'il m'avait, je sais qu'il est là-bas. Et puis il a donné un coin, ce n'est pas climatisé. Mais avec sa parole là, s'il rentre ici là, tout mon corps est climatisé. Je me sens à lui, je sens que Dieu est là vraiment. Mais dans la prière de maman, Dieu même a fait un miracle. On n'a pas fait opération, on n'a rien fait. Jusqu'à ils vont m'appeler pour dire prends l'argent par le pays médicament pour venir. Elle a fait sortir l'enfant gâté là. Tous ceux qui sont dans la salle où elle était, tout le monde dit non, c'est opération. Est-ce que tu vas rester en vie? Mais Dieu a fait un grand miracle que moi-même je ne crois pas. Et je dis merci encore à maman Marie encore, à ce camp encore. Et je sais que cette année, jusqu'à l'année là va finir, les gens vont écouter son nom. Mais si ce n'est pas le monde entier, les gens vont écouter son nom. Je te dis merci beaucoup, c'était mon témoignage. Je me nomme Zouzou Aya Larissa. En 2015, j'étais malade, ils m'ont envoyé ici. Maladie de folie. Dieu même m'a guéri, je suis partie. Il y a eu travail, je suis partie. J'avais plus de 6 ans, la dame. Un coup comme ça, j'ai dit, je ne travaille plus. C'est ma maladie même qui a commencé encore. Dans ça, je suis partie au village. De là-bas, ça n'allait pas. Maman dit donc, allons à Abidjan. Elle m'a envoyé à Abidjan. D'ici, je suis partie chez mon papa. En tout cas, ça n'allait pas même. Ma petite sœur, elle sait que non, si ça ne va pas, quand ma maladie vient comme ça, elle connaît. Elle m'a dit non, que dans 2 jours, elle ne voit pas ma grand-sœur bien. On dirait que la maladie là, ça vient encore. Elle a appelé mon papa a dit non, que priez, envoyez les gens de l'église, ils vont prier pour elle. Les gens ne sont pas venus, on est là, jusqu'à ça ne va pas. Elle dit non, que attends, je vais l'envoyer chez maman Marie. Dans ça, elle m'a pris. En venant même là, je ne sais même plus où moi-même je suis. On va arriver ici même, je ne vois même pas où je suis. En tout cas, par la prière de la servante de Dieu, Dieu même a eu compassion de moi. Il m'a donné encore une nouvelle vie. En ce matin, j'ai béni ton nom et j'ai dit à toutes mes camarades, cette maladie que moi j'ai eue, je ne savais pas qu'un jour, je vais m'arrêter devant les gens
pour dire merci à Dieu. Je ne sais pas qu'un jour je vais marcher, je ne sais pas qu'un jour je vais avoir même dire bonjour à quelqu'un. Parce que ce que Dieu même a fait pour moi, c'est plus grand. Je ne sais pas quoi lui dire. Je vais lui dire seulement merci. En tout cas, si quelqu'un est malade, venez à Bethléem. Dieu est ici. Dieu est vivant. Il guérit les malades. Il guérit les fous et les folles. Parce que moi-même, j'étais dans ce cas-là aussi. Donc, venez, la servante de Dieu, quand elle dit un mot, quand elle va te dire non, que Dieu a déjà fait, ce que Dieu a déjà fait. En tout cas, Dieu a fait pour moi. Je sais qu'il peut faire pour toi. Donc, viens à Bethléem. Je me nomme Kwame Jean Roméo. Je veux dire merci à Dieu parce que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. À un moment de ma vie, je suis tombé malade. Il y avait une maladie vraiment qui m'a frappé. Et cette maladie, on ne sait pas d'où elle est quittée. J'ai commencé à vraiment dépérir. Je suis devenu paralysé et je ne voyais plus. Je n'entendais plus aussi. Vraiment, mes parents ont donné tout le moyen. Nous sommes allés au CHU de Cocody, au CHU de Yopougon, au CHU de Treichville. Mes parents ont tout fait pour que vraiment je puisse vraiment me rétablir. Mais avec tout ça, il n'y avait pas de solution. J'étais là, je perdais la forme. J'étais là, ça n'allait pas. Et Dieu, comme il ne me donne pas ses enfants, Dieu a permis à ce que je me retrouve dans cette église, dans ce ministère. À travers le canal de la servante de Dieu, de la prophétesse Marie, vraiment Dieu m'a donné encore le sourire et la vie. Avec toutes ces pratiques sataniques que mes parents ont fait pour que je puisse guérir, aller chez les marabouts, faire des fétiches, faire des sacrifices, aller chez les charlatans, faire tout ce qu'ils ont vous donné comme solution. Mais malgré ça, il n'y a pas eu vraiment de solution. Mais Dieu, ici, dans cette église, m'a restauré, m'a permis de me lever et de marcher encore, m'a permis de revoir à nouveau et m'a permis d'entendre. Vraiment, je veux glorifier son nom, je veux exalter son nom et je veux bénir vraiment la vie de la servante de Dieu et bénir cette église. Afin que Dieu vraiment se souvienne de cette église, que le ministère qu'il a implanté ici, qu'il se souvienne de ça. Et il fait grâce à cette église afin de pouvoir obtenir vraiment un terrain, un lieu où vraiment sera bâti le temple et les malades comme moi qui n'ont pas pu avoir la solution dehors puissent venir vraiment avoir la solution et être restaurés au nom de Jésus. Moi, je m'appelle Kwame Adjoa Nathalie. Mon premier témoignage est que avant j'étais au campement, là c'est là-bas, en 2009 que j'ai croisé la servante de Dieu. J'étais paralysée, j'étais malade, très malade, donc je l'ai croisée. La dame a prié pour moi. En tout cas, je suis partie, j'ai fait tous les médicaments possibles pour que je puisse marcher. Ce temps-là, je puisse marcher, je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas soulever mes bras, ni mes pieds. Je ne me retrouvais pas. J'étais paralysée. Donc j'ai croisé, elle est venue là-bas, par sa prière, au campement. J'ai été guérie. J'ai pu marcher de nouveau. J'ai marché. C'est depuis là que je vais. C'est dans ça que j'ai commencé à aller dans son église. Je suis dans son église jusqu'à aujourd'hui. Et la première fille que j'ai mise, et j'ai mis une fille au monde. Deuxième, ensuite de suite. Même j'étais morte sur le lit d'hôpital. En 2020, je suis faire un accouchement. J'étais morte par sa prière, sa pure grâce de Dieu. Dieu qui est en elle, Dieu qu'elle sait. Elle a prié et je suis revenue en vie. Et aujourd'hui, je suis en vie. En tout cas, Dieu, par sa prière, Dieu a fait grandes choses dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Il a fait grandes choses. Il y a ma fille aussi qui allait accoucher. Moi, elle est restée là-bas. Mais par la prière de la servante de Dieu, ma fille est en vie. Elle est en vie, jour et nuit. En tout cas, elle m'appelle
Matin, le soir, elle m'appelle par sa prière. Je suis en vie, ma fille est en vie. Et je bénis le nom de Dieu pour cette femme. En tout cas, il y a vraiment Dieu en elle. Tout dernièrement, avant Pâques, dimanche, on a fini de faire le culte. Je suis partie. À la maison, j'étais couchée. Pour me lever, c'était un problème. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne voyais plus clair. Et je l'ai appelé le lundi. Quand j'ai appelé la dame, elle a dit, tu as quoi? J'ai dit, ça ne va pas. Je ne vois plus clair. J'ai mal à la tête. Tout mon corps me fait mal. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle a prié. Sincèrement, elle a prié sur son ordinateur de lundi. Matin, je l'ai appelée, elle a prié. Du suivant dit le soir, j'ai pu me lever, aller prendre mon eau, faire ce que j'avais à faire. En tout cas, elle a prié pour moi ce jour-là. Dieu même m'a guéri. Donc, je bénis le nom de Dieu pour cela. Et il y avait aussi une maladie appelée Zona sur ma fille. C'est sorti sur elle. On ne pouvait pas regarder sans sa prière. Actuellement, ma fille était morte. Mais par sa prière, puis grâce, elle est guérie. Toute maladie est rentrée. C'est devenu sec. Donc je bénis le nom de Dieu pour sa vie. Vraiment, il y a Dieu en elle. Je ne sais pas comment dire. Les mots me dépassent, me débordent. Donc je bénis le nom de Dieu pour sa vie.